cette assemblée a besoin de toi. Les enfants ont besoin de toi, Saint-Esprit. Sinon, nous n'allons pas comprendre l'enseignement. Nous voulons, Seigneur, Esprit Saint, te dire merci pour tout ce que tu as déjà opéré dans ce groupe. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci, Seigneur, pour les membres de la flamme vivante. Merci, Seigneur, Esprit Saint, pour tout ce que tu as déjà encore prévu pour chacun de nous ce soir. Nous voulons encore te lever. Nous voulons encore te bénir, Seigneur, Esprit Saint. Te dire merci de tout notre cœur parce que tu es là, tu es présent au milieu de nous. Tu es présent au milieu de nous et tu es présent dans nos vies. Gloire et louange à toi, Seigneur, Esprit Saint. Frères et sœurs, comme nous l'avons annoncé, aujourd'hui c'est le deuxième enseignement sur cette série nommée École des ministères. Et ce soir, nous allons traiter de la prédication. Le frère que nous avons invité, c'est le frère bien-aimé Kaboré Évariste. Et nous demandons au Seigneur de l'accompagner dans ce temps d'enseignement pour nous. Merci Seigneur pour sa vie. Nous pouvons acclamer le nom du Seigneur pour la vie de sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de cette heure? Une série sur les écoles de ministère. Et ce soir, quand j'ai été contacté par la bergère
pour parler de la prédication. J'étais tellement excité dans mon esprit que je me suis dit, il nous faut une semaine, il nous faut 10 séances. Amen. 20 séances, 40 séances pour partager avec vous. Je suis une personne à qui Dieu a fait grâce. Amen. Je suis, si je vous raconte mon témoignage, vous allez dire, mais c'est extraordinaire. Je suis une personne très très timide. Amen. Je ne peux pas parler devant une seule personne. Mais Dieu m'a propulsé à parler à des milliers de personnes. Amen. Contrairement à beaucoup de personnes, avis à ceux qui pensent par exemple que la prédication, apporter le message de Dieu, c'est une affaire d'homme. Quand on regarde un peu dans le milieu, on peut trouver ça bizarre, mais on trouve très peu de femmes qui percent donc dans ce domaine. On peut avoir le sentiment que c'est une affaire d'homme. Moi, j'ai eu la chance de naître des mains d'une femme. Amen. Je n'ai pas eu un père spirituel, j'ai eu une mère spirituelle. Alléluia. C'est une femme qui m'a enfanté dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Donc, j'étais en 4e au lycée. Et puis, on est rentré donc dans le renouveau charismatique. La sœur Liliane qui a créé le groupe dans le lycée où j'étais, elle m'a adopté comme son enfant, elle m'a porté sur son cœur. Saint Paul pouvait dire ceci, il dit que vous pouvez avoir beaucoup de maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. Amen. Donc depuis lors, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aiguisé dans le ministère, des personnes que j'ai pris comme modèle, j'ai voulu prêcher comme eux, mais c'est cette femme qui m'a porté dans le cœur, qui m'a porté sur son cœur, qui m'a porté sur ses épaules et qui m'a révélé au monde. Donc je prie que Dieu la bénisse là où elle est. Et j'aimerais aussi te dire que ces brefs temps que je vais partager un peu sur la prédication, c'est juste pour vous provoquer, n'est-ce pas? C'est pour vous provoquer pour que vous puissiez comprendre l'excellence de ce ministère et comprendre également que vous aussi, vous pouvez être amené à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais commencer d'abord par donner une série de versets bibliques que nous allons lire. Je voudrais demander à quelqu'un qui est très rapide dans la lecture, quelqu'un qui connaît sa Bible, parce que c'est ça aussi un prédicateur, qui connaît sa Bible. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais ta Bible? Alléluia. Alléluia. Vous voyez, un jour quelqu'un prêchait. Quand on dit de lire la Bible avec exactitude, il prêchait et dans ses envolées charismatico-prophétiques, il a dit que Jonas a avalé le gros poisson. Le gros poisson a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de Jonas. Bien aimé, et le Seigneur envoya Jonas à vomir le gros poisson. Et Jonas a vomi le gros poisson. Quand il a dit Alléluia, personne n'a dit Amen. Un enfant qui était à côté, l'enfant dit tonton, c'est pas le contraire, c'est pas plutôt le poisson qui a avalé Jonas. Et puis il a dit ce qui est sûr, entre les deux, il y a un qui a avalé son frère. Alléluia. Donc quand vous prêchez la parole, soyez précis. Donc connaissez votre Bible. Donc c'est certain, je ne vais pas, on n'a pas assez de temps, mais j'aimerais vous donner quelques versets. D'abord, lisez tout le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir beaucoup de discours, quand je parle de discours, au sens biblique du terme, c'est toutes les voies utilisées pour transmettre le message divin. N'est-ce pas? Vous savez, Jésus a donné à l'Église, à tous les croyants, ce que j'appelle l'ordre suprême et un mandat suprême. Il a dit, allez-y et faites des disciples. Allez-y et proclamez partout dans le monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même, il a donné la preuve. Il a enseigné ses disciples à l'exemple, parce que les disciples auprès de lui, ils voyaient Jésus prêcher, ils voyaient Jésus enseigner, ils voyaient Jésus dans un style particulier. Et les gens de l'époque disaient que quand ils entendaient Jésus prêcher, ils ne prêchaient pas comme les scribes et les pharisiens, mais ils prêchaient comme ayant reçu de Dieu autorité. Alléluia. Ça veut dire que quand les gens l'écoutaient, ils avaient le sentiment que c'était la parole de Dieu. Si vous prêchez la parole et que les gens n'ont pas le sentiment que c'est Dieu qui parle, eh bien on vous prendra à la légère. Alléluia. Donc Jésus avait vraiment ce cadre-là. Il a prêché par l'exemple. Vous allez voir beaucoup de choses dans la Bible.
je vous exhorte, je vous recommande à lire tout le livre des Actes des Apôtres, et plus principalement, ces versets que je note, vous pouvez les noter. Acte le chapitre 2, le verset 14. Acte 2, 14. Notez également Acte le chapitre 1er, le verset 16. Acte 2, 14. Acte 1, 16. Notez également Acte 7, les versets 1 à 3. Notez également Acte le chapitre 26, le témoignage de Saint Paul. Alléluia. Donc je reprends rapidement Acte 2, 14, Acte 1, 16, Acte 7, 1 à 3, Acte 26, tout le chapitre. Maintenant, les versets que je voudrais qu'on lise ensemble en assemblée ici, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 22. Est-ce que quelqu'un peut lire ça rapidement? Acte 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 21. Quelqu'un peut-il lire ce passage rapidement? Maman, prenez votre Bible, lisez, allez-y. Maman, j'ai le sentiment de dire, on s'est déjà vu, on se connaît. Ah voilà. Oui, lisez. Oui, lisez. C'est 21. Oui, oui. Car, puisque le monde avec sagesse Écoutez très bien, la Bible dit, le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Écoutez, la Bible dit qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. C'est extraordinaire. Il a plu à Dieu. Le monde n'a pas connu la sagesse de Dieu. Parce que quand vous allez lire les lettres de Saint Paul et c'est ce qu'on va dire, parce que je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais je demande à Dieu de me permettre de dire l'essentiel en très peu de temps. Alléluia. Parce que vous comprenez que je suis tellement passionné par ces choses-là, donc je peux déborder. Alléluia. Le monde a sa sagesse, le monde a son éducation, le monde a sa manière de comprendre les choses. Quand les apôtres ont commencé à prêcher la croix, la Bible dit, et c'est Saint Paul qui le dit, il dit que la prédication de la croix, elle est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui se sauvent, elle est puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Alléluia. Donc il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. Alléluia. C'est très important. Vous pouvez également noter, prendre Romains le chapitre 10, le verset 17. Romains 10, 17. Quelqu'un d'autre peut préparer Romains 10, 14. Préparez Romains 10, 14. Si vous avez Romains 10, 17, lisez rapidement. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de la prédication. La Bible dit la foi vient de la prédication. Et la prédication, c'est l'annonce de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Romains le chapitre 10, le verset 14, vous l'avez? Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Alléluia. Donc, comment est-ce que le monde sera sauvé? C'est vrai, dans d'autres milieux, on va vous dire que le plus grand témoignage, c'est le témoignage de la vie. C'est votre témoignage de vie. Mais je crois que le témoignage de vie, c'est un prétexte, c'est pour attirer l'attention des gens. Mais au finish, il faut que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un dise. Et c'est ce que Saint Paul dit, que vous soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui vous anime. N'est-ce pas? Donc, s'il n'y a personne qui prêche, comment est-ce que la foi sera transmise? Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que quelqu'un dise, il faut que quelqu'un ouvre la bouche. Donc, vous pouvez avoir un témoignage de vie, vous pouvez tout avoir, mais il faut à un moment que vous ouvriez la bouche pour dire, si vous me voyez vivre ainsi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde sait que la parole de Dieu, la bonne nouvelle, elle concerne une personne qui est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est celui que nous devons annoncer, que nous devons donner au monde entier. Alléluia. J'aimerais que tu prennes
Ésaïe le chapitre 52, le verset 7. Tu n'es pas obligé de le lire, je donne le contenu de ce passage. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Je ne sais pas si quelqu'un aime les bonnes nouvelles ici. Alléluia. Alléluia. Dans certaines traditions, quand vous venez avec une bonne nouvelle, on met même un tapis pour que vous puissiez marcher dessus. Alléluia. La Bible dit heureux. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Quand on parle de Dieu, eh bien c'est toujours une très bonne nouvelle. Alléluia. C'est une très bonne nouvelle. Et 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 16, c'est le passage que je venais de donner. Il dit ceci: soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui vous anime. Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui vous anime. Si vous avez une espérance en Jésus-Christ, vous devez pouvoir exprimer cette espérance-là. Vous devez pouvoir dire, alléluia, en quoi consiste cette espérance. Alléluia. Et ce passage que j'aime beaucoup, ça je vous demande de le lire, de Timothée, le chapitre 4, à partir du premier verset. 2 Timothée 4, si vous l'avez, quelqu'un peut lire. Maman, 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, à partir du premier verset. 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu. Il dit, je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition. Au nom de son avènement. Et de son royaume. Et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Favorable ou non. Reprends. Censure. Censure. Exhorte. Avec douceur. Et en instruisant. Alléluia. J'ai un ami évangélique, lui il a pris ce passage à la lettre. Puisque la Bible dit, l'apôtre dit à son fils Timothée, il dit de prêcher en toute occasion, que l'occasion soit favorable ou pas. Donc lui il a pris ça à la lettre. Il pouvait nous trouver comme ça assis en train de discuter. Et puis il dit, bon, excusez-moi. Et puis tout le monde, pendant que tout le monde le regarde, il dit non, il est écrit en Jean le chapitre 3, le verset 7. Les gens commencent à rigoler quoi. Demande, est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire? Il dit non, que l'apôtre dit que l'occasion soit favorable ou pas. Parce que c'est vraiment urgent que les gens soient sauvés. N'est-ce pas? Il dit prêche la parole. Il disait à son fils Timothée, je t'en conjure devant Dieu. Et si vous lisez les deux lettres de Saint Paul à Timothée, vous allez voir un père spirituel qui parle à son fils. Il lui dit, exerce-toi à la lecture, exerce-toi à la prédication, exerce-toi à cela. Alléluia. En faisant ceci, tu te sauveras toi-même. Non seulement tu te sauveras, mais tu sauveras également ceux qui t'écoutent. Il y a deux passages également que, en tant que prédicateur, j'utilise pour prier. C'est Éphésiens le chapitre 6, le verset 19. L'apôtre dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, chaque fois que j'ouvre la bouche. Éphésiens 6, 19, si vous l'avez dit. Je suis rapide. Je suis rapide. Non, je veux juste vous provoquer. C'est sciemment fait. Priez pour moi. Afin qu'il me soit donné. Quand j'ouvre la bouche. De faire connaître hardiment. Et librement. Le mystère de l'évangile. Alléluia. Il dit priez pour moi afin qu'il me soit donné chaque fois que j'ouvre la bouche. De faire connaître librement et hardiment le mystère de Dieu. Voilà le deuxième passage. Colossiens le chapitre 4, le verset 3. Il dit encore priez pour moi. Colossiens le chapitre 4, le verset 3. Priez en même temps. Priez en même temps. Afin que Dieu nous ouvre. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Alléluia. Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Alléluia. Dans Romains le chapitre 15, quand l'apôtre parlait de son ministère, il a dit, j'aime particulièrement ce passage, Romains le chapitre 15, les versets 18 à 19, où il disait comment Dieu l'a utilisé pour amener les païens à l'obéissance. Il a tout exploité. Vous savez, il y a certains milieux où les gens se disent, en termes d'ordre de ministère, ils se disent tel aspect est plus important que tel autre. Alors que dans le plan de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la sagesse de Dieu,
Dieu voudrait que nous puissions utiliser tous les moyens qu'il nous a donnés pour amener les païens à l'obéissance. Berger, vous l'avez le passage? Oui. Il dit, je n'oserais mentionner, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez-y. Car je n'oserais mentionner Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite par moi. Christ n'est pas faite par moi Pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'aux pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. Alléluia. Vous allez voir certaines personnes qui vont dire, nous on affectionne l'enseignement, on ne veut pas les signes et les miracles. Alors quand vous regardez Jésus avait une pédagogie qui était très équilibrée. Jésus était un très bon enseignant, un bon prédicateur, mais Jésus aussi, il faisait des actes. Il posait des actes qui montraient, qui prouvaient qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Souvenez-vous, quand Jésus a guéri donc le paralytique, Jésus a prononcé une parole qui a créé polémique, et puis après, il a montré par un signe que ce qu'il dit était la vérité. Alléluia. Il a dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Les gens ont commencé à dire, oh, qui peut pardonner les péchés? Jésus dit, bon, lequel est plus facile de dire, prends ton lit et rentre chez toi, ou bien tes péchés te sont pardonnés, n'est-ce pas? Et il les a mis dos au mur. Donc nous devons tout utiliser pour amener les païens à l'obéissance. Maintenant, j'aimerais redescendre pour parler de la prédication. J'estime et je pense que quand nous parlons de la prédication, nous utilisons ce terme générique pour parler de toutes les formes de transmission de la parole de Dieu. Alléluia. Toutes les formes par lesquelles on peut transmettre la parole de Dieu. Comment on peut transmettre la foi? À travers le témoignage de l'espérance qui nous anime. Comment nous pouvons parler de Dieu? Comment nous pouvons parler? Comment nous pouvons expliquer les Écritures? Eh bien, je pense que c'est ce terme générique-là qu'on a utilisé donc pour parler de la prédication. Sinon, en réalité, il y a beaucoup de formes, alléluia, que je m'en vais citer. Il y a ce qu'on appelle l'enseignement, alléluia. Il y a l'enseignement. Donc, je vous donne la parole, vous pouvez peut-être me dire les formes donc, par lesquelles on peut transmettre la parole de Dieu. Selon vous, il y a quoi? Il y a l'enseignement. Il y a quoi encore? Hein? Dites ce que vous avez l'habitude d'entendre dans le milieu chrétien, que ce soit charismatique ou bien dans le milieu plus conventionnel. Il y a quoi? Il y a l'enseignement. Hein? La louange. Oui, l'évangélisation, ça c'est encore plus générique. Hein? Il y a l'enseignement, il y a l'exhortation. Voilà, le partage de la parole. Il y a quoi encore? Il y a l'enseignement, il y a l'exhortation. Il y a quoi? Bon, la prédication, ça on l'a déjà dit. Il y a ce qu'on appelle le kérigme. Alléluia. Et puis peut-être dans un cadre un peu plus solennel, il y a ce qu'on appelle l'homélie. Alléluia. L'homélie, ça c'est encore plus, c'est peut-être dans les ministères ordonnés, etc. Mais j'aimerais définir rapidement, comme c'est vraiment une introduction à l'école d'homme du ministère, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'aimerais vous définir rapidement ce que j'appelle, et les nuances qui existent entre ces différentes choses. Quand nous parlons d'enseignement, il y a un responsable qui nous a dit un jour que dans le renouveau charismatique, nous utilisons les termes à tort et à travers. Bon, je me dis, heureusement que Dieu, lui, nous comprend. Alléluia. Dieu nous comprend. Parce qu'en réalité, quand nous parlons d'enseignement, nous parlons d'un approfondissement. Alléluia. Et qui parle d'enseignement, parle d'enseignant. Alléluia. Or, on sait, dans l'Église, les personnes à qui on reconnaît donc le ministère d'enseignant. Alléluia. Vous savez que les prêtres du clergé aujourd'hui, ils ont, outre donc le rôle d'administrer, le rôle de sanctifier le peuple, le rôle également d'enseigner le peuple. Alléluia. Donc quand nous parlons d'enseignement, nous parlons d'approfondissement d'un élément de la foi. Et généralement, l'enseignement peut porter par exemple sur un élément doctrinal. Alléluia. Et l'enseignant a tendance à apporter un approfondissement, un éclairage
Alléluia. Et vous comprendrez très bien que ce que nous faisons généralement dans nos groupes de prière, ce n'est pas de l'enseignement. Alléluia. En réalité, à la limite, c'est peut-être des exhortations, parce qu'un enseignement, d'abord, on a besoin donc de prendre du temps. Et ça dépend aussi de la qualité donc, de celui qui parle, parce que souvent, il est amené donc à faire donc, des éléments de doctrine, à faire donc des approfondissements. Est-ce à dire que entre laïcs, on ne peut pas faire d'enseignement? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire simplement que quand nous parlons d'enseignement, nous parlons d'une forme particulière de transmission de la parole de Dieu. Un enseignement peut porter sur un élément doctrinal. Ça peut porter sur l'Eucharistie, ça peut porter sur la foi, ça peut porter sur l'Église. Mais en réalité, l'enseignement est adressé à quel type de public? À un public qui est déjà averti. Alléluia. Donc comprenez très bien que vous ne pouvez pas aller en évangélisation et puis vouloir faire des enseignements. Bon, excusez-moi si j'entre un peu dans tout ça parce que je suis quand même un ancien et je peux aussi donner mon avis sur certaines choses qui se passent. Imaginez par exemple, vous organisez un grand temps d'évangélisation, que vous appelez évangélisation, et c'est censé parler à des gens qui ne connaissent pas Christ ou bien bon, qui ont une certaine expérience de Christ, mais qui n'ont pas une base, qui n'ont pas besoin d'approfondissement. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rassembler des gens comme ça, qui n'ont pas un minimum, et puis parler par exemple de transsubstantation. Alléluia. Ou bien parler d'un élément doctrinal assez pointu. Ils vont écouter, mais ils ne vont pas vous comprendre. Ce que vous avez fait, vous n'avez pas discerné à quel public vous avez affaire. N'est-ce pas? Donc on ne peut pas enseigner des gens qui n'ont pas encore reçu Christ. Donc l'enseignement est adressé à des gens qui ont déjà un minimum donc de connaissances et qui ont besoin d'approfondir. Ils ont besoin de précision sur certains domaines de la foi. Alléluia. N'est-ce pas? Donc l'enseignement souvent a une dimension catéchétique, hein, parce que là c'est vraiment un approfondissement d'un élément de doctrine. Ça c'est ce que j'appelle l'enseignement. Je ne rentre pas dans les détails, peut-être qu'après vous pouvez poser des questions. Ce que j'appelle l'exhortation, comme le terme que vous voyez, c'est cette forme-là qui est la plus courante dans le mouvement charismatique. Parce que l'exhortation est adressée à des gens qui sont déjà dans le Seigneur. N'est-ce pas? Quand vous avez par exemple en charge un groupe de prière, comme le terme même exhortation le dit, on exhorte les gens à faire quelque chose. Exhorter, c'est allumer l'esprit des gens, c'est pousser les gens, c'est motiver les gens à changer de comportement ou bien à aller d'un point A vers un point B. Alléluia. Quand vous lisez les lettres de Saint Paul, vous allez voir des moments où il s'exclame. Il dit, je vous exhorte, frère, par les compassions de Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez avoir une assemblée comme ça, vous dirigez un groupe de prière, et puis vous discernez, je ne sais pas comment les choses se passent un peu dans le groupe de charismatique, parce que les thèmes de louange sont discernés, vous discernez, et puis le Saint-Esprit vous dit, bon, il y a un problème au niveau de la communion fraternelle. Donc vous allez faire une exhortation sur la communion fraternelle. Vous allez demander à un frère de préparer un message d'exhortation sur la communion fraternelle. Il viendra, il va poser les fondements de l'exhortation de la communion fraternelle. Il va sans vraiment approfondir, mais l'allure donc de son message c'est, frère, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on soit proches les uns des autres. Jésus a dit, hein, c'est ça non? Que à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc la personne exhortera les gens à changer de comportement. Donc ça c'est une forme de transmission de la parole. Donc vous comprendrez que quand nous parlons d'enseignement, quand nous parlons d'exhortation, c'est adressé à un public qui est censé connaître le Seigneur. Alléluia. Donc ils ont besoin d'approfondir un aspect de la foi. Ils ont besoin de changer de comportement. Ils ont besoin d'être réveillés. Ils ont besoin d'être encouragés quelque part dans tel ou tel domaine. Voilà pourquoi nous parlons donc d'exhortation. Maintenant, généralement, on utilise le terme prédication. Comme je l'ai dit, c'est un terme générique pour désigner beaucoup de formes de transmission de la parole. Mais de façon générale, quand on parle de prédication, on s'adresse. C'est un peu comme quand nous prenons un peu l'exemple de ce qui se faisait donc, dans la Bible. Quand vous prenez le cas de Philippe, la Bible dit que Philippe allait de lieu en lieu, c'est que Jésus allait de lieu en lieu, il proclamait, il prêchait. Alléluia. Donc ça a une dimension, j'allais dire kérigmatique. Je reviendrai un peu plus
plus en profondeur sur le kérigme. Mais la prédication est adressée à des gens qui ne sont pas censés connaître Christ. Alléluia. Ils ne sont pas censés le connaître. Donc, par votre prédication, vous devez amener les gens à découvrir qui est Jésus et à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, généralement, on s'adresse à un public qui n'est pas censé connaître. Donc, quand vous faites de la prédication, quand vous prêchez, quand vous présentez par exemple un kérigme, vous êtes censé parler à des gens qui ne connaissent pas Christ, pour les amener à découvrir le Seigneur Jésus-Christ et à être sauvés par lui. Alléluia. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'homélie. L'homélie, ça c'est la forme classique que nous connaissons. Ça c'est vraiment le travail du prêtre. Une explication contextuelle donc, des Écritures à travers donc, les passages qui sont donnés dans la liturgie. Le prêtre va expliquer les Écritures parce que c'est ça. Vous savez, beaucoup de personnes se disent, bon, souvent quand on se retrouve à la messe, bon, on trouve que c'est, soit souvent, les gens trouvent souvent que c'est difficile à comprendre. C'est ça. C'est un langage qui est trop haut pour nous. Ou bien souvent on peut se trouver un peu ennuyeux. Bon, ça peut être un peu ennuyeux. Au passage, pour vous faire rigoler. Je ne sais pas si vous avez lu dans le livre des Actes des Apôtres une fois. La Bible dit que, je ne sais pas si c'est l'apôtre Paul encore, qui a prêché tard jusqu'à tard dans la nuit. Il y avait un jeune homme qui était assis à la fenêtre, c'est ça? Qui a écouté et puis qui est tombé. Il y a quelqu'un qui a dit pour commenter ce passage, il dit mais peut-être que ce que l'apôtre disait était ennuyeux. Voilà pourquoi il a dormi. Alléluia. J'espère que vous ne dormez pas. Faites comme ça, si vous ne dormez pas. Voilà. Donc, voilà. Donc on peut trouver que ça peut être ennuyeux, mais c'est comme ça, c'est une forme de transmission, puisque l'homélie est adressée à des chrétiens. Donc, n'attendez pas qu'on vienne entrer donc dans les détails, puisque le prêtre estime que vous avez déjà des fondements qui vous permettent d'aller plus loin dans un approfondissement de la foi. Donc, il ne viendra pas dire, il faut quitter le péché, il faut faire ceci, cela, puisqu'il estime que vous êtes déjà dans le bain. Donc, il fait une explication contextuelle. Voyez-vous, en faisant donc le lien qui existe entre les trois passages de la Bible et puis il termine par une exhortation, par des recommandations à l'Église. Voilà, c'est un peu ça. Donc, chaque forme de transmission de la parole a son importance et a son intérêt en fonction du public auquel on a affaire. Alléluia. Ça me permet donc de parler du kérigme. Vous utilisez vous entendez souvent le terme kérigme. Le kérigme, c'est une forme donc de transmission de la parole. Et l'exemple donc du kérigme dans la Bible, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, au lendemain donc de la réception du Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Pierre s'est levé et il a prêché la parole. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier kérigme. Et quand vous regardez la structure, il va commencer par parler de généralité, parler de Jésus-Christ, parler des faits, et puis proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ sauve. Voyez-vous? Et vous savez souvent, cette simplicité-là du témoignage de la foi, je pense, ça c'est une analyse personnelle, nos groupes, nous avons perdu le sens du message kérigmatique. Et ça c'est vraiment dommage. Quand vous partez par exemple à nos évangélisations, vous allez voir que les gens vont négliger le côté kérigmatique. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés à savoir, la Vierge Marie, là, ses yeux étaient bleus, ses yeux étaient verts. Ils n'ont pas besoin de savoir, ils ont besoin de savoir que Jésus-Christ peut les sauver dans leur situation actuelle. Donc c'est l'importance et toute la place que doit occuper donc le kérigme. Donc la prédication doit avoir une dimension kérigmatique. C'est l'annonce première de la foi. Et quand vous lisez le discours de Saint-Pierre à la Pentecôte, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de grande connaissance. D'ailleurs, la Bible dit que c'était des gens sans instruction, les Pierre et les autres étaient sans instruction. Qu'est-ce que Pierre a dit d'extraordinaire? Il n'a absolument rien dit d'extraordinaire. Il a dit ce Jésus-là que vous avez crucifié. Il a annoncé les faits. On l'a attrapé, on l'a crucifié, il est mort, il est revenu à la vie. Et paf, Dieu crée le miracle à travers donc ce témoignage-là. La Bible dit 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Les gens ont commencé à demander à Pierre, mais que devons-nous faire pour être sauvés? Donc il y a des moments où vous vous dites, comment je peux dire des choses de manière simple et puis les gens vont être sauvés? Parce que justement ce n'est pas vous votre parole. La parole de Dieu a sa puissance
qui peut sauver les gens. On va dire à une jeune dame, Jésus t'aime. On voit les femmes pleurer dans les rues. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire? Et puis elle te dit non, qu'elle n'a jamais entendu ça. Mais pourtant, tout le monde entend Jésus t'aime, Jésus t'aime. C'est parce que la parole a été dite avec une puissance qui transmet, qui est capable donc de transformer donc la vie des gens. Je me rappelle une fois, j'avais prêché, et je reviendrai un peu sur l'importance donc d'être dans la dimension prophétique et dans l'onction pour la prédication, parce que c'est très important. Une fois, je revenais donc d'un temps de prédication, peut-être que j'ai déjà rendu ce témoignage, et puis je suis allé dans un coin pour me soulager, et puis j'ai vu quelqu'un, un frère qui était au micro, qui parlait avec une autre personne. Il était en train de discuter avec lui que Dieu existe, le gars était en train de résister, il était dans une philosophie un peu bizarre là, où il remettait en cause l'existence de Dieu en tant que personne, etc. Et quand je passais à côté, il m'a tendu le téléphone, il dit frère Évariste, que lui tente de convaincre cet homme-là que Dieu existe, mais il ne peut pas. Il dit est-ce que tu peux lui dire 2 mots? J'ai pris le téléphone, j'ai dit allô frère, j'ai dit tu sais, Dieu il est suffisant. Ce n'est pas à nous de prouver qu'il existe. J'ai dit si tu veux avoir la preuve que Dieu existe, il faut lui demander de se manifester. J'ai entendu un bruit au bout du téléphone, et puis j'ai entendu des cris. Il me demandait qui es-tu? Qui es-tu? Toi qui parles là, tu es qui? Quand j'ai remis le téléphone, après le frère me dit non, que tu sais, pendant que tu parlais, la puissance de Dieu est tombée sur le monsieur au téléphone. Il est tombé avec le téléphone, ses forces se sont. Il a demandé, mais le monsieur qui me parlait là, c'était qui? Il se demandait si c'était Jésus-Christ. Non, c'est pas Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ. Mais réellement, parce que quelqu'un a dit un jour que la meilleure manière d'amener les gens en enfer, c'est de prêcher la parole sans l'onction du Saint-Esprit. Parce que vous allez transmettre votre propre sagesse, vous allez transmettre vos sentiments, vous allez transmettre vos pensées, vous allez tout donner aux hommes, sauf la parole. Et je ne sais pas si vous avez lu le livre de comment il s'appelle? Le grand prêtre, le prêtre qui avait un ministère de guérison. Hein? Tardif, le père Tardif. Je crois que c'est Jésus et le Messie, je ne sais pas, c'est vrai dans Jésus et le Messie, où il a raconté une histoire comme ça. Il dit qu'il y a quelqu'un qui prêchait, justement pour montrer que en matière donc de prédication, outre toute la dimension technique, je vous parlerai donc de la dimension technique parce qu'il faut aussi travailler cela. Outre la dimension technique, il y a cette touche spéciale là, qui est l'onction de Saint-Esprit qui amène à donner donc des résultats. Ça vous dit que ce n'est pas forcément ton érudition, ta diction, ta manière de prêcher, ta rhétorique. Ce n'est pas ça qui peut amener les gens à la foi, mais Dieu peut tout utiliser pour amener les gens à la foi. Il raconte cette histoire, il dit qu'il y a un grand docteur, un grand enseignant, un grand théologien. Quand il prêche, non, vraiment, vous-même vous êtes content. Il vient, il prend le temps, il approfondit, il utilise les termes, hein, voyez-vous, avec la dimension théologique, souvent même les gens se perdent. Et à la fin, il y a une femme qui s'est levée et dit, après vous avoir écouté, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus. Le prédicateur était excité, il dit, mais c'est quel passage de ma prédication qui t'a amené à la foi? Et puis la femme dit, non, c'est pas ça. Quand tu prêchais, tu as enlevé ton mouchoir, et puis tu t'es mouché bruyamment dans le micro. Et quand moi j'ai entendu frou dans le micro, j'ai pensé à la trompette du dernier jugement. Et puis je me suis dit que si je ne donne pas ma vie au Seigneur Jésus-Christ maintenant, vous voyez, donc le gars il était brisé. Il s'est dit maintenant tout ce que je dis là, c'est le bruit donc du mouchoir qui a amené les gens à la foi. Donc c'est pour dire que quel que soit ce que vous pouvez faire, et c'est l'expérience que les gens donnent. Souvent quand les gens viennent dans nos assemblées, je dis toujours, quand nous parlons donc dans l'école du ministère, je dis toujours à ceux qui veulent se lancer dans le ministère de la parole, dites-vous que ceux à qui vous parlez là, ils sont plus intelligents que vous. C'est pas parce que vous tenez le micro que vous êtes plus intelligent que tous ceux qui vous écoutent. Ils sont plus intelligents que vous, plus diplômés que vous, plus instruits que vous. Ils sont plus grands que vous. Mais la seule chose qui fera la différence, c'est l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Donc il y a des moments où vous écoutez un prédicateur, vous sentez qu'il n'a rien dit d'extraordinaire. Mais ce qu'il dit est tellement puissant que ça vous rejoint dans ce que vous êtes. Donc c'est cette dimension mystérieuse, cette dimension surnaturelle
qui amène les gens à croire. Et la preuve, quand vous regardez les disciples de Jésus-Christ, il n'avait rien d'extraordinaire. J'imagine Pierre prêchait. Bon, peut-être Paul, lui au moins, il était instruit. Quand vous lisez les lettres de Saint Paul, Pierre même a rendu témoignage de Saint Paul, il dit que Paul, il a le don d'expliquer les choses les plus difficiles. Il y a des gens qui ont le don d'expliquer les mystères. Est-ce que vous voyez? Il a le don d'expliquer des choses difficiles. Et à cause de ça, certaines personnes tordent le sens donc des Écritures. Mais les pierres et autres là, j'imagine que tout ce qu'ils pouvaient dire, mon frère, Jésus t'aime, Jésus sauve, Jésus est mort sur le bois de la croix, vous l'avez crucifié, mais 3 jours après il est ressuscité. Et puis les gens sont sauvés. Que Dieu nous donne cette grâce. Que Dieu nous donne cette grâce. Je vous dis une chose pour vous provoquer. Quand vous lisez les lettres de Saint Paul, il y a des moments où, vous savez, Saint Paul a fait la prison à cause de l'évangile. Et souvent quand il écrit les lettres, il dit, je suis dans les chaînes, mais la parole de Dieu n'est pas dans les chaînes. Il dit, je suis dans les faits, mais la parole de Dieu n'est pas dans les faits. Il y a un passage où il parle de son fils Onésime. Si vous lisez très bien l'histoire, vous savez que Saint Paul a enfanté Onésime pendant qu'il était en prison. C'est extraordinaire. Il est en prison, et puis son compagnon de captivité est gagné au Seigneur. Alléluia. J'imagine Paul entre les fers, enchaîné des chaînes, et puis Onésime est à côté, et puis il dit, Onésime, tu sais que Jésus t'aime, tu sais que Jésus peut te sauver. Et quand Onésime a été libéré, Onésime parlait de Paul comme étant son père spirituel, comme celui qui l'a enfanté quand il était dans les chaînes. Que Dieu vous donne cette grâce d'avoir une parole, que les gens, si les gens prennent le risque de vous écouter 5 minutes, qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous donne cette grâce. C'est extraordinaire. Donc comme je disais, je suis quelqu'un à qui Dieu a fait grâce. Dieu m'a fait grâce de quelqu'un de très très timide qui ne pouvait pas parler devant une seule personne. Dieu m'a propulsé, il m'a permis, je suis parmi ceux-là qui peuvent partager leur expérience en matière de prédication. Je ne dis pas que je prêche bien, non, loin de là. Mais je dis que j'ai un bout d'expérience quand même que je peux partager avec les gens. Alléluia. Quand on commençait donc au groupe charismatique de l'université de Ouagadougou, on était encore une petite cellule, on priait. Le Saint-Esprit nous disait, vous allez prêcher dans les stades, vous allez prêcher. Bon, à l'époque, vous savez, souvent même vous avez des visions et puis vous-même vous avez peur de dire. À l'époque, là, qui pouvait imaginer qu'on pouvait prêcher dans le stade? Mais je rends grâce à Dieu parce que quand on a fait les premières prédications, si vous vous souvenez bien, au stade du Katoutou et au stade municipal, j'ai été parmi ceux-là qui ont prêché la parole de Dieu. Alléluia. Et j'ai vu des choses extraordinaires. Donc je rends vraiment grâce à Dieu de l'excellence de ce ministère-là. Et je voudrais vous encourager à découvrir et à grandir dans ce ministère. Ça me permet de rebondir sur quelque chose de très important. Quand vous lisez Éphésiens le chapitre 4, il y a ce qu'on appelle les ministères de la parole. Les ministères de la parole, Éphésiens le chapitre 4, le verset, c'est pas ça, le verset 11. La Bible dit, il a donné les uns. C'est ça? Éphésiens le chapitre 4. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les ministères de la parole. Dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle les ministères ordonnés. Les ministères ordonnés, on les connaît. C'est les ministères que vous connaissez. Prêtres, évêques, etc. Maintenant, il y a la dimension charismatique de la chose. Quelqu'un a dit que nous, charismatiques, on aime toujours utiliser ce terme charismatique pour mettre tout ce qu'on veut mettre dedans. Bon, tout ce qui n'est pas ordonné est charismatique. C'est ça, non? Mais vous allez voir que quand l'apôtre cite les 5 ministères, il parle des 5 facettes du Christ lui-même. Puisque Jésus, quand vous regardez la manière dont il a exercé son ministère, il a exercé son ministère comme enseignant, comme docteur. Parce que quand la Bible parle de docteur, la Bible parle de l'enseignant. Le ministère de docteur, c'est le ministère d'enseignant. Jésus était un enseignant parce qu'il approfondissait donc les Écritures. Jésus était évangéliste parce qu'il prêchait également la parole pour amener les gens à la foi. Jésus était berger. Quand on parle de pasteur, on parle de berger. Pour la petite histoire, vous savez que le ministère, vous savez que être berger, c'est un ministère. Oui, souvent dans nos groupes, on se dit non, berger. Être berger, c'est un ministère. C'est un ministère. J'ai cité donc, j'ai cité l'enseignant, c'est ça? Oui. J'ai cité le berger, j'ai cité l'évangéliste. Il y a qui encore? Il y a les prophètes et l'apôtre. Il y a
dimension prophétique dans ce qu'il prêchait. Vous allez voir que quand Jésus prêchait, il y avait toujours cette dimension prophétique. Vous pouvez considérer quand il a parlé à la femme samaritaine, il a tout utilisé, et puis à la dernière minute, il s'est dit, si je n'utilise pas les grands moyens, cette femme-là, elle ne va pas être sauvée. Il a commencé à dire, va appeler ton mari. Là, il commence à rentrer dans le surnaturel. Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce que cette dimension prophétique-là, je reviendrai un peu sur ça tout à l'heure. Vous n'avez jamais eu le sentiment d'être dans une assemblée, et puis vous avez le sentiment que toute la prédication, c'est de vous qu'il s'agit. Ça ne vous est jamais arrivé. C'est comme si on parlait de vous. C'est comme si le prédicateur parlait de vous. Il y a un serviteur de Dieu qui disait une fois que lui, il était assis dans une assemblée, et puis le prédicateur prêchait dans ses manières de faire ses doigts comme ça. Il a mis son doigt sur je suis ta bergère. Il a mis son doigt. Chacun de vous, donnez votre vie au Seigneur. Lui, il a trouvé que ça là, c'est bizarre. Il a fait semblant, il est sorti, comme s'il partait dans les toilettes, et puis il a changé de place. Quand il a changé de place, le prédicateur est revenu au objectif. Et donc, souvent, vous avez le sentiment qu'on vous connaît. Donc, il y a cette dimension prophétique-là, cette dimension surnaturelle. Ce que j'étais en train de dire, c'est de parler des 5 ministères de la parole. Et généralement, on utilise le signe des 5 doigts de la main pour parler des 5 ministères. Voyez-vous, on utilise les 5 doigts les 5 doigts de la main pour parler donc des 5 ministères. Le doigt le plus, voyez ce doigt sur lequel il y a l'alliance, c'est quel ministère selon vous? Le doigt sur lequel il y a l'alliance, c'est quel ministère? C'est le ministère du pasteur, c'est le ministère du berger. Pourquoi? Parce que le berger a une alliance avec. Vous ne pouvez pas être un berger. Un berger, c'est quelqu'un qui a un cœur qui supporte. Alléluia. Le berger, il est en relation d'amour avec le peuple. C'est ce que Jésus disait. Je suis le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Le berger, si vous êtes un berger, puis vous dites que vous avez peur des bêtes, des moutons, c'est que vous n'êtes pas berger. Et généralement, c'est ça. Le ministère de berger, c'est un ministère difficile. Puisque vous avez besoin de mettre à côté vos propres souffrances pour prendre les autres dans vos bras. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il prend soin des brebis. Et vous allez voir, quand quelqu'un prêche comme un berger, il a tendance à... Quand un berger prêche, quand il prêche sous le ministère du berger, sous l'onction du berger, vous avez le sentiment, je ne sais pas comment décrire ça. Vous avez le sentiment d'être accepté, d'être aimé, d'être encouragé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et c'est ce que le berger fait. Il porte les brebis, il aime les brebis, il pense les plaies. Et c'est ce que le berger fait. Vous allez voir souvent, et quand je vous parlais donc de la femme qui m'a enfanté dans la foi, c'était une femme tellement aimante. Quand on finissait la prière, elle peut nous prendre dans ses bras, elle peut nous embrasser. Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait pour moi? Grâce à son intervention, je suis rentré dans le ministère de la parole. Elle m'a dit, mon fils, je te nomme comme celui qui prêche, qui va prêcher dans toutes nos louanges. Premièrement, tu es chargé de trouver un prédicateur. Si tu ne trouves pas de prédicateur, tu prêches toi-même. C'est comme ça qu'elle va pousser dans le ministère de la parole. Alléluia. Je lui disais, maman, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je peux dire? Elle dit, il faut te débrouiller. Trouve un prédicateur. Si je dis que je n'ai pas trouvé de prédicateur, elle dit, prends la Bible, toi-même tu prêches. Voyez-vous? Donc, un berger, c'est ça. Celui qui a le ministère prophétique, quand vous prenez les 5 doigts, c'est quel des doigts qui ressemble le plus au ministère prophétique? Pas le pouce, c'est lui là. C'est l'index. Vous savez, quand quelqu'un prêche sous un ministère prophétique, vous avez souvent le sentiment qu'il révèle les choses cachées. Sa prédication est une succession de révélations. Est-ce que vous voyez? Il y a une dimension de révélation. Et le prophète aussi, c'est celui qui avertit. Vous allez voir que souvent, quand quelqu'un prêche durement, on sent qu'il a une dimension prophétique. Est-ce que vous voyez? Je continue. Le doigt le plus long là, c'est lequel? Le doigt le plus long, c'est lequel? C'est l'évangéliste. Puisque lui, il va loin. L'évangéliste ne peut pas s'asseoir tranquille. Lui, il va loin pour chercher les âmes pour les envoyer dans le Seigneur. Est-ce que vous voyez? C'est quelqu'un qui a l'amour des âmes. Voilà pourquoi il est long comme ça. Il est toujours parti. Il n'est jamais là.
Est-ce que vous voyez? Vous allez voir que quand quelqu'un prêche sous l'onction de l'évangéliste, il a tendance à tout ramener au kérim. Quand il va finir sa prédication, il va toujours vous mettre devant votre responsabilité. Est-ce que vous êtes un Christ ou vous n'êtes pas un Christ? L'évangéliste, c'est quelqu'un, il n'est pas dans les demi-mesures. Ou vous êtes converti ou vous n'êtes pas converti. Voilà. Il a tendance réellement à amener les gens à la foi. Et puis, il y a quel autre ministère? Hein? Lui là, il est petit comme ça, mais il est dangereux. C'est le ministère de l'enseignant. C'est le docteur. Lui, il fait de l'approfondissement. Vous voyez, si ce doigt-là n'est pas là, il n'y a pas d'équilibre. La main ne peut pas tenir quelque chose. Donc c'est un ministère qui est très important. Vous allez voir, le prophète peut faire des erreurs. Puisque le ministère prophétique c'est ça, il peut faire des erreurs, il peut dire des choses bizarres. On a vu des prophètes parce qu'ils ont pris leur habit, lancé sur des gens. Et ça, c'est arrivé à un certain moment du renouveau charismatique. Le type il prêche. Quand l'onction le prend, il enlève sa chemise, il fait fou. Nous tous on a fait ça. Et puis c'était devenu notre travail maintenant. Tu arrives maintenant dans l'assemblée, tu prêches un peu seulement et puis tu enlèves ton habit, tu jettes sur les gens. Voilà. Il a fallu que les docteurs viennent nous dire il faut recadrer les choses. C'est vrai que l'onction agit comme ça, mais il faut recadrer. Voilà. Donc, le docteur, c'est ça. Vous allez voir quand quelqu'un est ministère d'enseignant, quand il prêche, il est plus posé. Il est très posé, il est très calme. Et puis, c'est quelqu'un qui va, quand il finit son message, vous avez comme. Vous êtes éclairé sur les domaines de la foi. Vous comprenez. Parce qu'il a tendance à approfondir. Et l'apôtre, comme vous le savez, ça c'est le las des las. Et dans l'église, ceux qui ont le ministère apostolique, ce sont les évêques. Parce que c'est eux qui ont la charge donc, du troupeau, etc. Donc je vous dis tout cela pour attirer votre attention sur quelque chose que j'ai remarqué personnellement dans le mouvement charismatique. Je rends grâce à Dieu, je ne suis pas un ancien dans le renouveau. J'ai connu le mouvement dans les années 94, quand j'étais encore au lycée. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de cette époque donc, du renouveau charismatique avec beaucoup de nostalgie, en fustigeant aujourd'hui ce qui se passe. Mais je dis toujours que les choses évoluent. Vous ne pouvez pas vous enfermer donc, dans le passé. C'est qu'est-ce que je veux dire? Parlons par exemple du ministère de la parole. On a connu des groupes où le ministère de la parole était exercé à minima. Quand je dis à minima, ça avait toute son importance dans l'assemblée. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important, c'était important. Mais ce n'était pas aussi étendu. Et vous allez voir, tous ceux qui ont connu cette époque-là, quand vous venez à la louange, il n'y avait pas un ministère comme ça où quelqu'un pouvait prendre la parole pendant 1 heure ou 1h30. Il n'y avait pas ça. Mais on engageait tout le monde à la parole. Ça veut dire qu'on lit un passage des Écritures et puis les gens font ce qu'on appelle un partage. C'est important. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Pourquoi je dis c'est bon? C'est bon parce que on a besoin de ça pour bâtir une communauté, pour sentir donc la communion fraternelle, etc., etc. Nous tous on a appris par ça, parce qu'on lit un passage des Écritures, et puis toi aussi tu pries dedans. Seigneur, je te rends grâce. Ta parole m'enseigne aujourd'hui à quitter mon péché. Merci Seigneur. Et puis tout le monde dit merci Seigneur. Tu vas voir 3 ou 4 personnes qui vont parler, et puis après on chante, et puis la louange est finie. C'est bon. Acclamons le Seigneur pour ça. C'est très bon. On a connu cette époque-là. C'était des petits groupes. On n'était pas assez nombreux. Tout le monde pouvait partager les Écritures. Mais les choses évoluent. Les choses évoluent. Je vous assure, si vous êtes un groupe et que vous restez dans cette méthode, dans cette manière de faire là, c'est bon, mais il va vous manquer quelque chose. Est-ce que vous voyez? Quand nous parlons, il y a ce qu'on appelle les charismes, il y a ce qu'on appelle les ministères. Les charismes, c'est 1 Corinthiens 12, 13. Mais les ministères, c'est Éphésiens 4. Quand un charisme grandit, et chacun a besoin de développer son charisme, jusqu'à ce que lui-même, il devienne un don pour l'assemblée. Est-ce que vous voyez? Et je crois que le renouveau charismatique doit grandir avec l'évolution. Il faut que désormais, on trouve des frères et des sœurs qui soient capables d'exercer le ministère de la parole. Même si ça ne serait pas toujours au même niveau que les prêtres, que les ministères consacrés. Mais que dans les groupes charismatiques, qu'il y ait des gens qui soient capables de prendre la parole au milieu des assemblées et de transmettre quelque chose de la part de Dieu. Et moi je crois qu'il faut qu'on en arrive là, que les groupes grandissent. Vous ne pouvez pas faire 10 ans, à chaque fois on vient, on ouvre les Écritures, les gens, Seigneur,
Jean 3,16, tu as dit que Dieu a tant aimé. Merci Seigneur, tu es le don de Dieu pour moi. Amen. Non. Il faut qu'on grandisse. Amen. Ça, vous voyez, il faut qu'il y ait, et ce qui peut-être gêne les gens, c'est le sentiment qu'ils ont que c'est devenu individualiste. Ce n'est pas individualiste. C'est pas individualiste. Dans l'église, on a connu des grands prédicateurs comme ça. La dernière fois, j'étais avec un collège de berger. Il me racontait comment, à l'époque de Jean Biya prêchait devant le pape. Ah oui, il prêche devant le pape. Il n'a pas forcément ce style théologique et autres, mais il prêche la parole. Mais il faut qu'on développe ce type de ministère-là. Il y a aujourd'hui des gens, vous pouvez aller partout, vous allez entendre parler d'eux. Partout, ils prêchent dans les nations. Ils portent la parole de Dieu. Ils sont capables donc de transmettre, transmettre la foi au travers donc, du ministère de la parole. Donc moi, j'encourage les groupes charismatiques à ne pas freiner les gens quand ils veulent approfondir ce type de ministère. Parce qu'on en a besoin. Même quand on parle donc du ministère prophétique, il y a des gens aujourd'hui qui ont un ministère prophétique qui est reconnu. Le monsieur, il ne peut pas prêcher. Mais quand il rentre dans le prophétisme, ça, vous restez tranquille. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'on en arrive là à développer ce type de ministère. Il y a ce qu'on appelle le ministère d'évangéliste. Il y a des gens aujourd'hui, vous n'allez jamais les voir prendre le micro devant les assemblées, mais ce sont eux qui remplissent les églises à travers leurs témoignages. Ils vont prêcher dans leur quartier, dans leur famille, ils vont prêcher dans les rues, ils vont faire beaucoup de choses et les gens, les églises seront remplies. Donc, on n'a pas les mêmes dons. Dieu a partagé les dons pour chacun. Il a donné à chacun une portion et chacun utilise ce que Dieu lui a donné pour le bien. Et c'est ce qu'on disait quand vous lisez Éphésiens le chapitre 4, quand il parle donc des dons du ministère. Il dit, il a établi les uns comme apôtres, comme docteurs, comme évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue de l'accomplissement de l'œuvre du ministère. C'est cela. Donc chacun a sa manière de faire. Et vous allez vous rendre compte, et c'est ce que nous on fait. Quand vous regardez donc dans nos assemblées, on va peut-être exhorter les jeunes, on va dire, quand on regarde chacun sa manière de faire, on va se dire, lui là, tu as une option d'évangéliste. Parce que quand on t'entend prêcher, on sent que tu veux amener les gens à la foi. Ou bien toi, tu as une notion de docteur. Il y a des frères parmi nous comme ça. Quand vous le voyez exhorter, il a tendance à approfondir les choses. Il est très calme, très posé. Il a tendance à approfondir. Donc on sent qu'il a un profil de docteur. Même si dans le milieu charismatique, on ne peut pas trop parler de docteur, etc. Voilà. Moi, quand vous m'écoutez prêcher, vous savez dans quel registre je suis. Je dis toujours aux gens, je ne suis pas docteur, je ne fais pas de l'approfondissement, je suis évangéliste, je suis chouchou. Moi, je vais envoyer les gens à la foi, c'est tout. Est-ce que vous voyez? Donc, encouragez cela, que les gens développent le ministère de la parole. Et c'est parce que justement, on est resté dans un stade embryonnaire que les chrétiens sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Et tenez-vous bien, ceux aujourd'hui qui prêchent les faux évangiles dans les rues, rares sont les catholiques qui peuvent se lever et puis tenir un débat public avec ces personnes. Parce que justement, chacun est resté toujours dans son petit coin. On vient à la prière de temps en temps, on prie, et puis on se cache pour rentrer chez soi à la maison. Dis à ton voisin, tu as un ministère que tu dois développer. Tu dois développer cela. Tu dois développer cela. Ah oui, tu dois développer. Chacun doit grandir. Tu dois développer un ministère. Il faut qu'il arrive un moment où l'église estime que toi-même tu es un don pour l'église. Il y a des gens comme ça qui sont un don. Quand vous prenez le père Tardif à l'époque, il était un don. Il avait le ministère de guérison. Ça veut dire que quand quelqu'un a un ministère, là, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il n'a pas besoin de sauter pour que la guérison vienne. Oui, c'est naturel pour lui. Il y a des gens, quand ils ont le ministère de la parole, ils n'ont pas besoin de 10 heures pour préparer un message. Vous lui donnez le thème, quand il vient, ça coule. Quand vous prenez le père Tardif, quand le père Tardif arrivait, avec l'hélico, les paralytiques commençaient déjà à marcher. Il n'avait pas besoin de prier. Et puis, si vous avez suivi les prières du père Tardif, qu'est-ce qu'il dit d'extraordinaire? Il ne prie pas comme nous. Oh Père, envoie la puissance. Il ne fait même pas ça. Il ne fait même pas ça. Il vient, il rend témoignage. Jésus, l'Eucharistie, il guérit les gens. Oh, gloire à Dieu. Cette femme a commencé à voir. Et puis les miracles viennent. Des miracles extraordinaires. C'est ça qu'on appelle un ministère.
Il ne fait pas d'effort parce que son charisme a grandi jusqu'à devenir ministère. Il faut que ceux qui ont le charisme de la parole puissent grandir jusqu'à ce que ça devienne un ministère. Amen. Je rends grâce à Dieu, j'ai prêché devant des prêtres, j'ai prêché devant évêques. Avec mes erreurs, mes fautes grammaticales et tout. Oui, je prêche avec ce que je suis. Et puis les gens trouvent que, bon, tu as fait des erreurs de doctrine et de théologie. Mais c'est bon, c'est pas mal. Alléluia. Alléluia. Donc, que chacun mette, c'est ce que c'est Paul a dit, que chacun mette à la dimension, comment on appelle, à la disposition de l'église le don qu'il a reçu. Maintenant, j'aimerais terminer par parler de la dimension technique et de la dimension prophétique. Je terminerai sur la dimension prophétique. Quand je parle de la dimension technique, vous savez, même quand vous prenez le ministère du chant, vous pouvez avoir le don, puisque les choses se font par don, par charisme. Mais tout don se travaille. Quand vous avez reçu de Dieu quelque chose, vous devez travailler cela. Vous allez voir quelqu'un qui peut avoir le don du chant, mais il a besoin d'apprendre certaines techniques pour pouvoir chanter. Comment maintenir le souffle, comment passer d'un cantique A à un cantique B. Ça aussi c'est un art. Parce que souvent quand vous conduisez la louange dans l'assemblée, vous voulez finir un chant. Et puis tout le monde s'éteint. Et puis on prend un autre chant. Voilà. Ce n'est pas mauvais. Mais ça veut dire que c'est un manque de technique. Est-ce que vous voyez? Donc il y a cette dimension technique qu'il faut apprendre. Si vous voulez grandir dans le ministère de la parole, je vais vous donner quelques phases. Je vais vous donner quelques éléments. Mais je vais vous provoquer. Si vous êtes intéressé là, vous allez mettre pression sur la bergère et puis on va faire des collections. Et puis on va venir vous donner des vrais dons. C'est prévu, c'est prévu. Voilà. Hein? C'est prévu. C'est prévu. Voilà. Premièrement, quel est l'instrument du prédicateur? Qu'est-ce que c'est une réalité que vous trouvez dans le livre de l'Apocalypse, que vous trouvez aussi dans Ézéchiel, mais c'est quel prophète? Le Seigneur lui a donné à manger le rouleau. Et quand il a mangé le rouleau avait le goût. C'était Jérémie. C'est Jérémie ou Ézéchiel? Voilà. Il lui a donné, s'il y avait un goût amer, non, il y avait un goût sucré, un goût de miel dans sa bouche. Quand c'est arrivé dans ses entrailles, le goût était amer. Vous ne pouvez pas être un prédicateur si vous n'avez pas lu, vous n'avez pas mangé la Bible. Vous n'avez pas mangé la Bible. Et je suis désolé, notre génération, on est une génération de fast-food. Souvent, on a nos fils spirituels qui viennent dire, papa, je vais prêcher comme toi, il faut souffler sur moi et puis je vais avoir la grâce. Quand dans votre groupe, il y a, je ne sais pas si dans votre groupe, il y a une bibliothèque. Est-ce que vous avez une bibliothèque ici? Est-ce que vous avez une bibliothèque? Et puis même s'il y a bibliothèque, est-ce que les gens lisent? Est-ce que les gens lisent? À l'époque, les béatitudes, la communauté des béatitudes, ils avaient des petits fascicules là. J'étais en train de parler avec un frère, j'ai dit, il faut qu'au renouveau, nous aussi on apprenne à produire. Parce que malheureusement, vous allez voir pour certains éléments simples, qui concernent par exemple la délivrance, les charismes ou beaucoup de choses, on est obligé de lire des livres évangéliques, souvent qui ne nous font pas du bien, qui nous envoient donc tout simplement parce que dans le milieu là, les gens n'écrivent pas. Non seulement ils n'écrivent pas, mais aussi ils ne lisent pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a un livre écrit par les béatitudes, je ne sais pas si vous pouvez rechercher peut-être dans les bibliothèques chrétiennes, qui était intitulé La mantucation de la parole. La mantucation de la parole, manger la parole. Et en réalité, quand vous lisez ces documents-là, vous apprenez à quel point il est important que vous ayez la parole en vous. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez donner aux gens si ce n'est la parole? Si vous n'avez pas mangé la parole, si vous n'avez pas lu la parole, si vous n'avez pas lu la parole, imaginez quelqu'un par exemple qui dit, moi je suis intéressé par le ministère de la parole, et puis il n'a jamais lu la Bible entièrement. Il y a un problème. Vous n'avez jamais. Est-ce que vous avez un programme de lecture biblique ici? Ces programmes-là existent vous pouvez prendre des calendriers où vous lisez la Bible, vous faites le tour de la Bible en une année. Voilà. Donc il faut lire les Écritures, il faut connaître le contenu des Écritures. Donc la Bible est votre instrument de travail. Si vous allez chez moi, vous allez trouver, il y a des moments où quand je prêche, je peux demander aux gens d'utiliser la Bible de Jérusalem.
Ça dépend de l'assemblée à laquelle j'ai affaire. Si je prêche par exemple dans un milieu d'érudits où j'ai besoin peut-être de glisser un peu dans des éléments de doctrine, de théologie et autres, je vais demander aux gens d'utiliser la Bible de Jérusalem. Mais si je prêche comme ça, je peux demander aux gens d'utiliser la Bible en français courant. Il y a beaucoup de versions de la Bible. Quand vous allez chez moi, vous allez voir beaucoup de versions de la Bible. C'est la Bible de l'Alliance chrétienne. J'ai la Bible de Jérusalem, j'ai la Bible du Semeur, j'ai la Bible des communautés chrétiennes, j'ai la Bible africaine. J'ai beaucoup de versions de la Bible. Parce que, pourquoi vous devez avoir beaucoup de versions de la Bible? Parce qu'il y a des nuances. Il y a ce qu'on appelle les règles de l'interprétation biblique. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais il y a des moments où, quand vous lisez plusieurs versions, ça vous donne la juste manière de considérer un passage dans des Écritures. Vous allez voir que dans telle version, il a dit ça, dans telle autre version, ils ont dit ça. Et ça vous donne une vue un peu plus claire. Donc, la Bible. Donc, vous ne pouvez pas être un prédicateur si vous ne connaissez pas les Écritures. Vous devez savoir au moins ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Jésus disait aux Juifs, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce que vous oubliez, c'est que les Écritures rendent témoignage de moi. Vous connaissez un peu les Juifs, ce qu'ils faisaient devant le mur des lamentations, vous les voyez balancer comme ça, en lisant donc les Écritures. Ils sondaient les Écritures, ils aimaient la parole. C'est ce que Jésus leur a dit. Vous lisez les Écritures. Ce que vous lisez là, le témoignage des Écritures, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est très important. Quand vous allez commencer à lire les Écritures, le Saint-Esprit va ouvrir. Il y a certaines personnes qui disent, je lis la parole sans la comprendre. Je lis, je ne comprends pas. Mais lis seulement, un jour tu vas comprendre. Alléluia. Il y a des messages que vous avez besoin d'écouter 10 fois avant de comprendre. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc, il y a des instruments. Et en tant que catholique, nous savons que la parole de Dieu, c'est vrai que la Bible contient la parole de Dieu, mais ce n'est pas seulement la seule source. Il y a ce qu'on appelle la tradition. Il y a ce qu'on appelle le magistère. Si vous prêchez en tant que catholique, il faut que ceux qui vous écoutent puissent sentir la catholicité de votre message. Il y a ce qu'on appelle le catéchisme de l'Église. Ça, c'est votre instrument de travail. Tout thème que vous devez aborder, vous devez regarder qu'est-ce que l'enseignement officiel de l'Église dit dans tel ou tel sujet. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, vous avez le magistère de l'Église, vous avez les enseignements officiels, vous avez les livres des saints, parce que tout ça, ça fait partie donc de la révélation, et ce sont des éléments qui vous permettent d'avoir une juste interprétation de la parole de Dieu. Quelqu'un a dit que le meilleur commentaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Il n'y a pas de meilleur commentaire de la Bible que la Bible. Donc, lisez les Écritures, mais lisez aussi tout ce qu'il y a autour. Si vous voulez développer le ministère de la parole, vous devez être un homme, une femme qui aime lire. Ça manque dans notre génération. Je suis désolé, aucun prédicateur va souffler 3 fois sur vous pour vous dire, je te communique le ministère de la parole. Ça ne peut pas venir. Il faut travailler ton don. N'importe quel don que tu as, que tu sois chanteur, si tu es chanteur, travaille ça. Si tu es prophète, travaille ça. Si tu es prédicateur, travaille ça. Il y a un prédicateur un jour qui a dit, quand lui il rentrait dans le ministère de la parole, il a dit au Seigneur, je vais devenir prédicateur. Mais dans le milieu là, beaucoup de personnes prêchent déjà. Mais moi je veux être un prédicateur particulier. Et il a commencé à lire la Bible. Il dit qu'aujourd'hui il ne sait même pas combien de fois il a lu la Bible. C'est très important. Demande à ton voisin, est-ce que tu lis ta Bible, est-ce que tu connais ta Bible? C'est ça. C'est ça. Oui. Donc les gens veulent les choses mais ils ne veulent pas payer le prix. Il faut avoir des livres. Il faut avoir des... C'est vrai qu'on est une génération... c'est ça, non? C'est 2.0, mais c'est comme... Comment vous appelez ça? On ne veut plus lire. Les gens ne veulent plus lire. Les meilleurs livres. Apprenez à lire. Je vais partager avec vous un article théologique qui est intitulé « Le buisson ardent de la prédication ». Ça montre un peu la dimension prophétique de la prédication. Pour ceux qui aiment le ministère de la parole, je vais envoyer ça à la bergère. Elle va mettre ça à votre disposition si vous le voulez. Vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a des ministères, mais le ministère de la parole, je ne sais pas, mais voilà, bon, chacun
chacun prêche pour sa partie. Je suis sûr que les autres vont venir aussi, vont dire que c'est excellent, mais c'est extraordinaire. Il y a des moments où quand tu prêches, toi-même c'est comme on parlait un jour de quelqu'un, on dit que quand il prêche, c'est comme s'il a eu la fuite de la Bible. Vous savez, il y a la fuite souvent des sujets de... C'est comme si lui il a eu la fuite, quoi. C'est comme s'il a eu le pétrole de la Bible. Que Dieu vous donne cette grâce. Que Dieu vous donne cette grâce. Donc il y a cette dimension technique. Et la dimension technique, elle va concerner beaucoup de choses. Elle va concerner la posture. Comment tu dois te tenir devant les gens pour prêcher. Voilà. Comment tu dois te tenir. Comment tu dois parler. La diction. On avait un de nos professeurs, il aime parler, il dit articuler, articuler. Donc, il ne faut pas parler à demi-voix, il faut articuler, il faut apprendre. Et tout ça, ça s'apprend. Voilà. C'est un peu comme les techniques de l'oralité. Il y a beaucoup de techniques donc, dans le monde. Ce sont des choses qui peuvent également servir dans le royaume de Dieu. Il y a cette dimension technique-là. Et vous allez voir, quand vous étudiez par exemple comment Jésus prêchait, Jésus utilisait beaucoup d'images. Voilà. Jésus utilisait beaucoup d'images. On me parlait donc d'un prédicateur une fois. Quand il vient prêcher, il est tellement démonstratif dans sa manière de prêcher. Il peut venir avec beaucoup d'éléments, puis vous allez penser qu'il peut venir avec du maïs, il dépose un peu, il peut venir avec de l'eau, mais il utilise tout ça pour prêcher. Mais dans la Bible, j'imagine quand Jésus faisait la parabole du Seigneur, peut-être que la parole de Dieu ne nous a pas donné ces détails, mais j'imagine que Jésus tenait des graines, et puis en prêchant, il versait comme ça, et puis il dit que le semeur sortit pour s'aimer, et puis il a versé sur des cailloux, et puis il a dit les gens regardent les graines comme par exemple sont sur les cailloux. Donc il y a des manières de prêcher. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les illustrations. Comment quand vous devez prêcher un kérim, qu'est-ce que vous devez faire pour attirer l'attention des gens? Puisque ça dépend. La manière dont vous commencez est très déterminante. Si vous voulez que les gens vous suivent de façon éveillée du début jusqu'à la fin, il y a une manière d'entrer. Mais si vous rentrez d'une manière bizarre, les gens vont dormir jusqu'à la fin. Et puis c'est l'amène finale là qui va les réveiller. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des techniques comme ça, il y a des images que vous pouvez utiliser. Et ce sont des éléments techniques. Est-ce que vous voyez? Donc il y a cette dimension humaine et technique que vous devez travailler. Comprenez une chose, un don se travaille, un charisme se travaille. Et si vous recevez un charisme, ça veut dire que vous devez grandir dans ce charisme jusqu'à devenir tranchant. Je vous donne un petit témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un a participé au séminaire des serviteurs et des servantes de Dieu qui a eu lieu à Bourg-du-Nassau. Est-ce que quelqu'un a participé à ça? Ou bien quelqu'un a suivi en ligne, organisé par la communauté Mère du Divin Amour. J'arrive, comme j'étais un des intervenants donc, au bout donc, de cette retraite, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la première journée, je n'étais pas là, je n'ai pas écouté les premiers enseignements. Parce que quand vous arrivez dans un séminaire, qu'est-ce que nous on fait? Généralement, on ne prépare pas tout le message. Ça, je suis en train de parler de la dimension prophétique. On ne prépare pas tout, on n'écrit pas tout. On écrit les grandes lignes, mais on reste à l'écoute du Saint-Esprit. Je n'avais pas écouté les premiers messages, donc je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'arrive, je revenais donc d'un voyage, je suis tombé donc pieds joints dans le séminaire. Et le lendemain matin, je prends la parole et je prêche. Et vers la fin de mon message, je prêche sur la peur. Je demande aux gens, les gens ont peur, tout, et ça déclenche une atmosphère prophétique. Il y a une dame qui vient, qui témoigne sur la peur. On commence à prier. Le Saint-Esprit délivre les gens de la peur. Le prêtre qui devait venir donner l'homélie n'avait pas écouté notre message. Il ne savait pas de quoi nous avons parlé. Il vient, son homélie, il a prêché sur la peur du début jusqu'à la fin. Et à la fin, les gens demandent, mais eux ne comprennent pas ce qui s'est passé. Quelle est cette histoire de peur? J'ai dit, mais c'est parce que quand le Saint-Esprit prend le contrôle de quelque chose, vous avez besoin de comprendre qu'il y a cette dimension prophétique. Vous pouvez vous préparer. Mais il y a ce que le Saint-Esprit vous dit de faire. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi il faut avoir un esprit ouvert. Je vais vous dire une chose. Vous n'allez jamais trouver deux assemblées identiques dans toute l'éternité. Vous n'allez jamais trouver, dans la dimension prophétique, vous n'allez jamais trouver deux assemblées identiques. Même si ce sont les mêmes personnes qui viennent, la manière de s'asseoir des gens est prophétique. Voilà pourquoi quand je prêche la parole, j'aime regarder les gens. J'aime regarder la manière dont les gens sont assis, leur emplacement, la couleur même de leurs vêtements. Oui, tout est prophétique.
prophétique. Non, je vous dis quelque chose, je vais vous provoquer pour que vous sachiez que l'affaire là c'est sérieux. Oui, la manière dont les gens vous regardent, puisque les gens ne viennent pas avec les mêmes états d'âme. Ils ne viennent pas avec les mêmes dispositions de cœur. Ils ne viennent pas avec les mêmes réalités spirituelles, la même configuration spirituelle. Même si c'est vous exactement qui revenez à la séance prochaine, si je dois prêcher sur ce même thème-là, je vais changer la manière de prêcher. Pourquoi? Parce que il faut que j'adapte. Il n'y a pas de prêt-à-porter, quoi. Il faut que je concocte quelque chose qui est adapté à chaque assemblée. Est-ce que vous voyez? Tout est prophétique. Il y a des gens, ils s'asseyent toujours à la même place, mais leur posture est prophétique. Donc comprenez que vous avez besoin d'écouter le Saint-Esprit par rapport à ce qu'il veut que vous dites. Il y a des moments où vous préparez un message, vous arrivez devant l'assemblée, et puis le Saint-Esprit prend le contrôle et puis vous envoie ailleurs. Tout ce que vous avez préparé, vous n'avez même pas dit ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je peux passer du temps à partager beaucoup de choses, beaucoup d'expériences avec vous. Il y a des moments où, quand on doit prêcher, par exemple, dans des grandes assemblées, vous attendez que le Saint-Esprit vous donne le fil rouge, il vous donne un point de contact. Il y a des moments où vous n'avez pas de point de contact jusqu'au jour même où vous devez prêcher. Jusqu'au jour où on vous annonce. Et c'est au moment où vous prenez le micro que le Saint-Esprit ouvre votre esprit. Oui. Il faut avoir confiance en Dieu. Il y a des moments quand même tu pleures, tu demandes Seigneur, je vais commencer par où? Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par quoi? Voilà. Et il y a des moments où tu prends le micro et puis tu vois une soeur rire. Sa manière de rire là, ça t'envoie déjà dans une telle dimension. Que Dieu vous donne cette grâce. Amen. Que Dieu vous donne cette grâce. Amen. Une fois, on m'a invité, je devais aller à la cité pour Sodo, je devais parler à des étudiants. Et puis, je n'avais pas eu le temps vraiment de préparer un message. J'étais dans mon véhicule et puis j'ai prié, je supplie, j'ai dit oh Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise à ces jeunes-là? Qu'est-ce que tu veux que je dise à ces jeunes? Et quand j'étais encore en route, le Saint-Esprit dit, il faut que tu commences par parler de l'aveugle né. Prends l'histoire de l'aveugle né et puis tu commences ton message. Et bien quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Si je n'avais pas obéi au Saint-Esprit, peut-être que je serais allé en brousse. Est-ce que vous comprenez? Il y a des moments où vous préparez un très bon message mais qui ne touche personne. Le message est bon, hein? Il est bon théologiquement, mais ça n'a transformé la vie de personne, ça n'a touché personne. Voyez? Donc c'est cette touche particulière. Jésus disait, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La chair essaie de rire, mais les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Voilà pourquoi quand vous êtes un prédicateur, chaque fois que vous devez prêcher, vous devez dire à Dieu, je ne connais pas les gens à qui je parle. Je ne connais pas leur vie. Je ne connais pas leur profil spirituel, je ne connais pas leur profil psychologique, je ne connais pas la configuration prophétique. Mais toi, tu peux me montrer quelque chose. Tu peux me donner un signe. Et ça vaut également quand vous devez exercer un ministère. N'importe quel ministère. Vous pouvez arriver dans une assemblée où le Saint-Esprit va vous dire, vous devez commencer par une telle personne. Vous commencez par cette personne et vous allez voir comment l'onction va grandir. Vous voyez, Dieu est fidèle. Et le ministère de la parole est un ministère excellent. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire dans l'espace. Donc, je veux juste vous provoquer. Et je veux juste vous amener à vous intéresser à cela. Moi, j'encourage les sœurs, les femmes. Prêchez la parole. C'est qu'on a dit aujourd'hui. Il dit prêche la parole. Prêchez. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, ce n'est pas une affaire d'homme seulement. Grandissez dedans, prêchez. Et dans le milieu, nous avons des femmes qui émergent vraiment dans ce ministère-là et qui peuvent grandir dedans. Donc, que tout le monde grandisse dedans. Il ne faut pas te dire, moi je voudrais dire, est-ce que je peux vous ouvrir mon cœur? Oui. Vous savez, moi je vais vous dire sincèrement une chose. Hein. Vous tous qui venez au groupe charismatique là, dites-vous une chose. Vous êtes important aux yeux de Dieu. Vous êtes important. Imaginez, si personne ne se donne, si personne ne fait un pas d'engagement, mais les groupes vont mourir. C'est ça. Il faut que chacun sache que c'est pas l'autre là seulement qui doit faire et puis moi je suis là, j'écoute. Non. Il faut que moi aussi j'apporte ma part de contribution. Et soyez patients. Soyez patients. Quand je suis venu donc de mon groupe de prière, que je suis venu ici à l'université, personne ne savait que je prêchais.
J'ai fait plusieurs années, j'étais d'abord dans le chœur. J'ai chanté dans le chœur. Après, on m'a envoyé dans l'intercession. J'ai prié jusqu'à... Et puis après, je suis allé dans l'église là-bas. Il faut, soyez patient. Il y a des gens qui viennent dans des groupes, ils veulent qu'on leur donne le micro. On ne peut pas te donner, mon frère, on ne peut pas prendre le risque de te donner le micro. Non, il faut qu'on ait les preuves. C'est ce qu'on appelle le discernement. Il faut que tu fasses tes preuves dans l'assemblée. Pas ta proximité, pas ta persévérance. Ce qu'on te demande de faire, tu le fais entièrement. Et petit à petit, tu grandis dedans. Voilà. Il y a des gens qui sont venus dans nos groupes de prière, ils se disent, pourquoi à chaque fois c'est le frère Évariste qui prêche? Mais il faut lui demander d'où il vient. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la chose. Ah oui. Je ne me suis pas levé un seul jour et puis on va me donner le micro. Comprenez? Donc que chacun travaille avec persévérance. Quand tu viens dans un groupe, cherche à grandir. Il ne faut pas venir rester dans 1 Corinthiens 12 seulement. Quand la prière chauffe, tu es là. Loris, Dieu dit. Non. Tu retournes à la maison, tu es en train de dormir. Non, développe ton ministère. C'est un appel. Développe cela. Il faut que dans ton véhicule, on entende des enseignements. Il faut que tu lises des écritures. Quand tu arrives chez moi, tous mes cahiers, mes papiers, tout est écrit, versé, tout est enseignement, tout est. En réalité, c'est ça. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Si tu aimes quelque chose, investis dedans. Voilà. Constitue, j'ai ma propre bibliothèque à la maison. Ah oui? Investis dedans. Va à. C'est quoi? Il y a une bibliothèque tout fait ici là-bas. Jeunesse d'Afrique. Va payer les livres. Il y a des très bons livres là-bas. Imitation de Jésus-Christ. Va payer les livres, les petits fascicules, donc des béatitudes là. Même sur les charismes. Les béatitudes ont écrit sur tous les charismes. Sur la prière en langue, sur la parole de sagesse, la parole de connaissance, sur la prophétie, sur le ministère de la parole. Ils ont écrit beaucoup de choses. Tout simplement parce que nous, on ne veut pas lire, on ne veut pas être développé dedans. Et comme je le dis aujourd'hui, quand vous regardez dans le milieu, je rends grâce à Dieu de ce que de plus en plus les autorités de l'Église ont compris donc l'importance de former les laïcs, de leur donner donc des formations théologiques. Et puis je vous dis une chose, ayez d'abord une assise avant d'aller faire théologie. On a vu certains de nos frères brûlants de feu et de puissance au renouveau charismatique qui se sont levés, yada qui vont aller faire théologie. Et puis ils sont venus dire que non, que lui il ne comprend pas, que le miracle là, la mer rouge là, que en réalité, est-ce que Moïse a vraiment divisé la mer? Voilà. Lui il trouve qu'il y a. Et puis que d'ailleurs même les choses, Adam et Ève, ils ont insisté que c'était un mythe, puisque dans toutes les traditions, il y a ce qu'on appelle le mythe du commencement. Puisqu'on trouve une histoire pour expliquer le début. Donc on dit qu'au jardin, il y avait un homme et une femme. Ce n'était pas évident que ce soit comme ça. Donc ils ont commencé à remettre en cause les Écritures. Et puis ils se sont perdus en même temps. Est-ce que vous voyez? Donc ayez une base avant d'aller faire théologie. Voilà. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous allez voir, il y a certains enseignants, ils vont casser votre foi. Ils vont briser votre foi. Vous allez abandonner parce que vous êtes allé faire théologie. Donc il faut avoir la tête solide. Quelqu'un a dit que au nombre des béatitudes, là, il faut ajouter une autre béatitude. Et heureux les équilibrer. Parce qu'ils verront les royaumes de Dieu. Si vous n'êtes pas équilibré, là, vous allez vous faire avoir. Donc souvent on encourage, on dit allez-y faire les cours de théologie, mais sachez que vous devez avoir une base. Et je rends grâce à Dieu de ce que il y a donc la formation des laïcs en théologie, il y a des cours de Bible, allez-y vous inscrire là-bas. Et je crois que petit à petit, les autorités de l'Église même veulent exiger que ceux qui prennent la parole de façon publique aient au moins un document qui prouve qu'ils ont quand même une petite assise. Moi je rends grâce à Dieu quand nous on prêchait encore à l'époque le curé de la rotonde de père Anissé Kabonné, il nous demandait, tous ceux qui prêchaient, de préparer le message et puis de venir mettre dans son casier. Chaque prédicateur venait exposer devant lui. Ah ouais, c'est pas du jeu, hein? Tu prépares ton message, tu écris, et puis tu mets dans son casier. Il prend le temps, il lit, il étudie, il souligne tes erreurs, et puis il te donne rendez-vous. Quand tu viens, tu t'assois dans son bureau, il te donne, il dit, il faut prêcher. Et puis toi aussi, tu commences, frère. Et puis il te pose des questions pour voir si ce que tu dis là, c'est vrai, si vraiment tu maîtrises ce que tu dis. Au début, nous, ça nous agaçait, mais ça a été très formateur pour nous. Et on a compris que si l'Église nous coince un peu dans certains domaines, ce n'est pas parce mais ils veulent que les choses soient faites dans les règles là. Et je crois que si nous rentrons dans ça, on va leur donner la preuve que nous ne sommes pas forcément des gens
qui racontent du n'importe quoi. Voilà. Je rends grâce à Dieu, nous on a prêché dans les assemblées, vous êtes là, vous voyez même, les gars, ils sont en train de discuter derrière eux, ils sont en train de discuter. C'est dit non, attends, ce qu'il a dit là, c'est pas théologiquement correct. Mais quand vous rentrez dans le ministère de la parole, quand vous commencez à exercer les charismes, ils commencent à abandonner tout ça. Et puis tout le monde regarde quoi, tout le monde voit ce que le Saint-Esprit fait, et c'est vraiment extraordinaire. Je me rappelle cette prédication une fois, quand nous avons prêché, on a lancé l'appel. Vous savez, je vous rends un petit témoignage. Vous savez, on n'a pas forcément la même manière de voir, mais moi je pense que à force de discuter, on se comprendra. On a un de nos pères accompagnateurs qui ne comprenait pas trop la manière dont nous on présentait le kérigme. Et il trouvait que c'était trop protestant, que quand vous prêchez dans une assemblée, après vous dites qui veut donner sa vie au Seigneur. Il trouvait ça un peu... Il n'était pas trop à l'aise avec ça. Donc il nous disait non, que bon, la conversion c'est une affaire de Dieu, entre Dieu et lui, on ne peut pas demander qui va, les gens vont lever les mains, bon, que c'est trop caricatural quoi. Et je me rappelle une fois on devait prêcher, je crois que c'était la première fois on devait prêcher ça du 4 août. On a beaucoup discuté sur le kérigme, puisque je devais présenter le kérigme. Et puis j'ai demandé aux gens, je lance un appel ou je ne lance pas un appel. Parce qu'en réalité, quand on prêche le kérigme, il y a ce qu'on appelle la proclamation. Il y a une phase qu'on appelle la proclamation. Et puis, il y a un moment où tu mets les gens devant leurs responsabilités. Et puis tu leur demandes de choisir. Mais comment tu vas savoir quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur ou qui n'a pas donné? Donc tu lances un appel. Voilà. Jésus a dit, si quelqu'un se prononce publiquement pour moi, devant les hommes, moi aussi je me prononcerai publiquement. Donc ça a toute son importance. On a beaucoup discuté, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'étais vraiment confus dans ma tête parce que bon, on disait c'était trop... c'était trop... Je ne sais même pas pourquoi les gens même ont la phobie même de tout ce qui est protestantisme. Je ne sais pas. Mais on est arrivé dans l'assemblée et puis, quand j'ai fini le kérigme, je vais vous raconter comment souvent c'est difficile. Devant une grande assemblée, l'évêque était là, les prêtres étaient là, les aumôniers étaient là, tout le monde était là, les théologiens, tout le monde était là. Je finis et je me demandais par quelle forme j'allais passer à l'étape supérieure. Et le Saint-Esprit dit, lancez l'appel. Là, il fallait défier les gens. Donc j'ai commencé à expliquer, j'ai dit, mais Père, excusez-moi, mais le kérigme, j'ai commencé à expliquer ce que c'est que le kérigme. J'ai dit, le kérigme a deux phases. Il y a la proclamation, mais il y a un moment où on doit donner l'occasion aux gens de se prononcer publiquement pour le Seigneur Jésus-Christ. Et même si quelqu'un, par exemple, s'élève au milieu de la foule, vous imaginez qu'est-ce qu'il a vécu qu'est-ce qu'il a eu comme courage, voyez-vous, pour s'avancer publiquement. Quand il s'avance publiquement, c'est un acte de foi que les anges voient, que le monde spirituel voit. Et même si demain, il veut reculer, le Saint-Esprit va lui rappeler pour lui dire, tu t'es avancé devant tout le monde a rendu grâce à Dieu de ce que tu as donné ta vie au Seigneur. Donc je demande aux gens, je dis je vais lancer un appel, j'explique, et puis je dis je vais lancer un appel. Je dis quels sont ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Je vois dans l'assemblée les gens lèvent les mains. Je regarde, je vois les gens qui ont levé les mains. Bon. Et le Saint-Esprit dit, demande-leur de descendre de gradin. Ça c'est un problème. Je dis bon, pourquoi il a demandé aux gens de descendre de gradin? J'ai commencé à dire, j'ai dit mais si vous voulez venir au Seigneur, accourez à l'agneau, venez. Quand j'ai dit ça, j'ai vu les gens qui couraient. Mais imaginez la scène. J'ai vu des jeunes qui pleuraient. Des gens qui enlevaient leurs couteaux, des gens qui étaient venus pour agresser des gens, enlevaient leurs couteaux qui jetaient. J'ai vu des gens qui enlevaient leurs fétiches, qui jetaient, qui pleuraient comme ça, qui venaient se jeter. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Non, mais c'était un spectacle extraordinaire. Et j'ai demandé aux prêtres qui étaient là de prier pour les gens. À ce moment, quand tu les vois, ils étaient contents. Ils prennent le micro, oui Seigneur, il faut les toucher. J'ai dit, mais c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est vrai que souvent, il y a des méthodes, on peut ne pas se comprendre. Mais souvent, quand le Saint-Esprit nous dévance, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc je vous ai partagé quelques éléments, mais j'aimerais vraiment vous encourager, comme je l'ai dit, quand vous venez au groupe, développez. Si vous avez reçu quelque chose, développez. Si vous êtes appelé au ministère de l'intercession, développez cela. Si vous êtes appelé au ministère de la parole, développez cela. Si vous êtes dans le champ prophétique, développez cela. Je connais quelqu'un, une dame, elle avait tellement développé son charisme de chant qu'à un moment donné, on l'avait interdit de chanter au chemin de croix. Ah oui, quand elle prend la voix, elle dit, nous te louons que s'il te plaît, les gens tombaient.
dans le repos de l'esprit, les démons se manifestaient et puis libéraient les corps. Ah oui, que Dieu nous donne cette grâce-là. Si tu as reçu quelque chose, si tu as reçu quelque chose, développe cela et sois tranchant dans ta chose. Et puis la dernière chose, il ne faut pas vouloir ressembler à quelqu'un, sois naturel, sois toi-même. Il ne faut pas vouloir venir prêcher comme un tel. Il ne faut pas vouloir venir prêcher comme un tel. C'est que tu es, la manière Dieu t'a appelé. Moi j'étais vagabond, Dieu m'a appelé, je suis au hasard. C'est comme ça que je prêche sur la parole de Dieu. Et je m'excuse auprès de tous ceux qui sont voilà, qui aiment l'ordre et des choses là. Voilà. C'est comme ça aussi que Dieu m'a appelé. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Et les choses dans le royaume de Dieu se font par don et par paix. Amen. On va prier le Saint-Esprit afin qu'il descende dans notre esprit, dans notre cœur. Voilà. Et qu'il nous éclaire par rapport à l'appel. Je suis sûr que chacun a un appel dans sa vie. Chacun a une utilité. Ne dis pas que ce que Dieu veut. Le plan de Dieu, c'est que tu viennes c'est chaque dimanche, non? Chaque dimanche, tu pries anonymement et tu retournes chez toi. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Et Dieu a déposé quelque chose en toi. Et c'est cette chose-là qui doit grandir. J'aimerais que tu lèves les deux mains. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Bénissons le Saint-Esprit. Dis merci au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous t'élévons, nous t'exaltons. Merci Seigneur. Bénis le Seigneur pour tout ce que tu as entendu aujourd'hui. Et rends-lui grâce parce qu'il t'a choisi également, il t'a appelé, il t'a mis à part pour un service particulier dans l'église. Dieu a déposé quelque chose en toi qui doit être manifesté. Et tu vas lui rendre grâce pour cela. Dis-lui merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Nous te louons Seigneur. Demande au Saint-Esprit de venir sur toi et de révéler le don qu'il a posé en toi. Le ministère de la parole, quel que soit le ministère qu'il a posé en toi, que ce ministère se manifeste et que ton goût puisse grandir, le goût de ce ministère-là puisse grandir davantage. Élève la voix et prie. Lève les mains et je prie pour toi. Père, je voudrais te dire merci. Tu as dit comment les hommes croiront s'il n'y a personne qui prêche. Et tu dis dans ta parole, ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Je te rends grâce de ce que tu as accompli ici. Voyez, je vois comme des gens qui portent des yeux avec beaucoup d'eau à l'intérieur. Vous portez les yeux du Seigneur et vous devez donner l'eau à ceux qui ont soif. Mais le Saint-Esprit commence par mettre une soif en vous. La soif des Écritures, la soif de la parole et la soif de le servir. Je prie que ce feu qui a commencé en vous, comme une étincelle, que ce feu grandisse, 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 jusqu'à
jusqu'à embraser totalement votre être. Que vous soyez propulsés dans le ministère de la parole. Que le Seigneur vous donne une langue exercée. Comme le psalmiste, comme le prophète Esaïe pouvait le dire, il m'a donné une langue exercée pour que je sache parler. Que l'onction et le feu viennent sur vos bouches, sur vos lèvres, sur vos langues. Que le pouvoir de Dieu vous soit accordé. Que cette onction qui vous propulse, qui vous envoie sur les routes pour proclamer la parole de Dieu, que cette onction-là vienne sur vous. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Je vois quelqu'un, depuis longtemps, le Seigneur t'a appelé au ministère de la parole. Et il y a des moments où tu rêves, tu te vois même en train de prêcher la parole. Cette chose a commencé depuis longtemps. C'est une sémence qui tire ses origines depuis ton enfance. Je prie que cette grâce-là explose maintenant et que le monde entier voit la grâce qui a été déposée dans ta vie et l'appel qui a été posé dans ta vie. Allez, tu reçois maintenant cela, tu reçois cette huile fraîche, tu reçois cette grâce, tu reçois cette onction, tu reçois ce feu, tu reçois cette charge. Merci Père pour ce que tu fais. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la majesté te revienne. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Célèbre le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Tu dois parler pour que les gens viennent. Tu dois prêcher pour que les gens viennent. C'est à toi d'ouvrir la porte pour que les gens soient sauvés. Seigneur, je lève les mains et je prie pour ce groupe que tu aimes. Merci Seigneur pour tes plans et tes projets pour ce groupe. Merci Seigneur. Merci Seigneur de soutenir les aider. Merci de faciliter. Merci d'enlever toute barrière, tout blocage. Merci Seigneur mon Dieu de créer cette soif dans le cœur de tous les membres ici afin que chacun sache qu'il est important et que Dieu a besoin de lui. Merci Seigneur de renouveler l'engagement des enfants, de tes enfants, afin qu'ils portent haut ce groupe. Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va l'acclamer très fort. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre frère Évariste Kaboré. On peut s'asseoir et passer les informations. Alors, nous sommes à la deuxième séance de cette série d'enseignements sur l'école des ministères. La semaine passée, nous avons traité du renouveau charismatique en général. Aujourd'hui, nous avons traité de la prédication. La semaine prochaine, dimanche prochain, nous allons parler du ministère chant. Donc, nous vous invitons à être vraiment à l'heure. Ça commence à 16h00. Vous êtes arrivés. Vous avez vu qu'on était déjà engagés dans la prière. Le chapelet se fait avant à 15h30 et la louange commence à 16h. Donc, maximum à 16h30, l'enseignement commence. Donc, on vous invite à être vraiment très assidus et être à l'heure pour qu'on puisse vraiment écouter tout ce que le Seigneur a pour nous. Et pour ceux qui ont déjà reçu cet appel pour la prédication, le ministère de la parole, et déjà au niveau de la femme vivante, ceux-là du ministère de la parole se retrouvent chaque samedi dans une des salles de la paroisse ici à partir de 18h. Donc, si vous êtes intéressé, vous venez, vous approchez de nous, des membres du noyau, on vous dira comment ça va se passer. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Aussi, nous sommes dans le mois où le diocèse de Ouaga prie pour la paix au Burkina Faso. Donc, au niveau de la coordination nationale, il y a une série de prières qu'on nous a demandé de faire au niveau des groupes charismatiques. Et nous allons nous organiser au niveau du noyau pour que ces séries de prières soient faites en assemblée. Donc, dans les prochains jours, vous aurez un programme, mon fils. Mais retenez déjà la date du 26 juillet. Nous aurons à faire un rosaire vivant, comme on l'a fait l'année passée, pour porter vraiment notre pays en prière. Voilà.
pouvons maintenant nous lever pour clôturer.